Tu as dû aimer hier soir la prestation d'Éric Duhem à Tout le monde en parle. Je l'ai regardé en rediffusion parce que j'ai regardé ça. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Vous l'avez regardé, vous aussi? Oh oui, le pape en a eu plein les bras. Et, Éric Duhem a été excellent. mais Guillaume Lepage, il n'était pas dans son élément hier, à moins qu'il est tout le temps comme ça puis que je ne m'en suis pas rendu compte vu que ça longtemps que je ne l'ai pas écouté. Il avait tellement peur de mal paraître qu'il n'était même pas capable de laisser finir ses phrases, Éric. Puis il n'était pas capable d'y faire face, il n'était pas capable d'y répondre. Non. Puis d'ailleurs, il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Puis lorsqu'il s'engage dans une joute oratoire, il est souvent, il s'avère très inférieur à beaucoup de visiteurs. En tout cas, hier, là, c'était flagrant. Et la finale. Éric qui dit on est rendu à 53 000 cartes de membres de vendues, c'est plus que tous les partis réunis. La réponse de Guilla, moi, j'ai 460 000 personnes qui me suivent sur Twitter. Dans une joute oratoire, il s'avère facilement très inférieur. Alors, tant qu'il s'en tient à son carton et à son oreillette, est-ce que Ducharme est encore lui pisse encore dans l'oreille régulièrement? Je crois qu'il y a encore toute son équipe là, qui est dans ses oreilles. Oh oui. Alors, avec ses cartons puis son oreillette, il n'est pas pire qu'il se limite à ça. Parce qu'autrement, il verse facilement dans le ridicule et la caricature. Non, c'était pas chic. Mais Éric est bien paru. Exact. Il était solide. Il était préparé. Écoutez, c'est très difficile à prévenir parce que, à force de reculer, les autorités vont perdre beaucoup de crédibilité. Jusqu'où la population va leur en vouloir d'avoir été aussi peu crédible. J'ai aucune idée, là. Et personne ne l'a. La boule de neige est en train de se former dans le sens qu'avant ça, il était vu comme un hurluberlu, là, Éric Duhem. Fait que les médias, ils ne donnaient pas beaucoup de lignes, là, beaucoup de temps. Mais là, vu qu'ils montent dans les sondages, ils n'ont comme pas le choix. Fait que là, ils l'invitent. Là, ils font entendre. Fait que là, il y a plus de gens qui le découvrent. Là, il va sûrement être invité au débat des chefs. Fait que ça risque de faire effet boule de neige. Éric Duhem s'est comporté hier soir, à Tout le monde en parle, que je l'aime ou pas, ça n'a pas d'importance. Éric Duhem s'est comporté hier soir à l'émission Tout le monde en parle comme un futur chef d'État. Que ça plaise ou pas, torchez-vous, c'est ça. Il s'est exprimé et comporté en futur chef de la nation ou du Québec, pas la nation canadienne-française, mais bel et bien du Québec. En tout cas, à ne pas sous-estimer. Eh boy! Il a été surprenant. Il ne s'est pas comporté en chef de parti, mais en chef d'un État. C'est très différent. Et j'ajouterais même comme le chef d'un État démocratique. C'est-à-dire, bien conscient qu'il est au service de la collectivité et non pas à sa tête comme dirigeant. En fin de semaine, le mot qui est le plus souvent revenu, c'est les autorités. Vous aviez de la police, vous aviez des retraités de la police qui se sont avérés, soit dit en passant, très polissons et insultants pour le système démocratique. Police et polisson, il me semble que ça fait, c'est facile à associer. Les autorités, on s'est fait laver le cerveau avec les autorités. Vous savez, je n'ai pas de problème avec ça. Si vous voulez un État policier, lâchez-vous. Mais venez pas m'écœurer avec la démocratie, par exemple.
Venez pas prétendre que vous voulez vivre dans un État démocratique et que vous admirez favoriser l'État policier. Mais non, c'est d'être polisson. Branchez-vous. Si vous êtes majoritaire à vouloir un État policier, je vais me taire. Mais on a de la place en passant, là, vous pouvez lever la main. Mais il va falloir que pour une fois, les jeunes aillent voter. C'est ça qui va faire changer les données. José, là, ça serait le temps. José, s'il le désire, pas va falloir. Ah, mais si on veut un changement, si on veut un changement. José, c'est tentant. Moi, je comprends à cause que j'ai dit « va falloir ». C'était comme un ordre. Mais dans le sens que, bon, on a Doc, je comprends, mais on a beau le dire de 8000 façons. Si on veut que la CAQ sorte de là, il va falloir qu'il se passe de quoi? Va falloir faire de quoi? Si tel est le désir d'un pourcentage significatif de la collectivité, vous savez, cher Blanchon, le rapport dominant-dominé, le rapport dominant-soumis est extrêmement attrayant pour des personnes de tous les âges, mais beaucoup plus à partir de 60 ans. Je ne sais pas c'est quoi votre maudit problème à partir de 60 ans, mais vous devenez autoriteux. Et regardez dans les chroniqueurs, tous ceux qui ont 60 ans sont tous autoriteux. Tous. Même Richard Martineau se permet d'avoir sa version propre de la définition de la démocratie. Il est rendu dans l'autorité jusqu'aux oreilles, il ne s'en aperçoit pas. Ton autorité, Richard, mets-toi là au bout de mon doigt. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, l'autorité de Richard Martineau, sa définition de la démocratie. Patrick Lagacé, aussi pire, on dirait qu'ils se connaissent ces deux-là. Ils épousent leurs propos mutuellement. En haut de 60 ans, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Autoriteux. Plus capable de réfléchir. Plus d'ouverture. Plus d'accueil. Juste la domine. Est-ce que c'est l'approche de la mort qui vous rend comme ça? Ben oui, vous allez mourir, puis je n'irai pas au ciel. 60 ans, je trouve ça jeune pour commencer à avoir peur de mourir. Ah oui, intéressant. Sujet pour ton émission sur Québec? Ah, à partir de quel âge les Blanchons? On vise les jeunes, Doc. C'est une question pour les 60 ans et plus. Excuse-moi, je viens de comprendre. Ça, c'était pour nous autres au 93.3 quand on y était.